Le sacrifice, en ce moment-là, peut être des pierres entreposées sur lesquelles il faut déposer le sacrifice. Alléluia. Amen. Et une fois ces pierres posées, on mettra le sacrifice sur l'autel ou sur la pierre. Alléluia. Amen. Et lorsqu'on met le sacrifice sur l'autel, alléluia. Amen. Qu'est-ce qui va arriver? Le sacrifice est consumé. Et parfois, si c'est Dieu qui te demande ce sacrifice, alors tu peux voir le feu descendre du ciel pour consumer ce sacrifice. Alléluia. Amen. 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 Lorsque le sacrifice est consumé, lorsque la fumée monte au ciel, Dieu reçoit le sacrifice. Mais lorsque la fumée s'éparpille, cela suppose que Dieu n'a pas reçu le sacrifice. Dieu n'a pas agréé le sacrifice de Caïn. Mais Dieu a reçu le sacrifice d'Abel. Et instantanément, l'esprit du diable ou du malin est descendu en Caïn. Ce qu'on appelle esprit d'envie, qui est un esprit de sorcellerie. L'esprit d'envie est différent de l'esprit de la jalousie. Parfois la jalousie et l'envie marchent en même temps ou de pair. Amen. Amen. La Bible dit que Caïn a frappé son frère Abel à la tête. Parce qu'il a vu que Dieu a reçu son sacrifice. Alléluia. Pour l'accepter. Alléluia. Amen. Dieu leur a enseigné. Lorsqu'on t'enseigne, sois attentif. Ne va pas t'asseoir pour qu'au retour te demande, vous avez déjà terminé, tu réponds de oui, nous avons déjà fini. Et quand on te demande, qu'a-t-on enseigné, que tu ne puisses rien dire. Il est temps de faire des sacrifices. La Bible dit que quand il a sacrifié, Abel a sacrifié une brebis de son pâturage le plus engraissé. Amen. Amen. Mais Abel, lui, a pris des produits du champ, des produits qui étaient pourris pour faire ce sacrifice. Amen. C'est là Caïn. Caïn a pris des produits de son champ qui étaient pourris pour faire son sacrifice. Cela montre qu'il a voulu être plus intelligent que Dieu. Si tu es enfant de Dieu aujourd'hui et tu veux te montrer plus sage que Dieu, pendant que tu veux offrir à Dieu, ou que tu veux y faire un sacrifice à Dieu, que quelque chose qui n'a aucune valeur, tu dis, ben recevez ceci. C'est pourquoi certains font des sacrifices sans avoir de solution. Parce que Dieu n'a pas accepté leur sacrifice. Si tu veux faire un sacrifice, tel que Malachie nous le dit dans son livre, et ce livre dit que de ne pas apporter des brebis boiteuses pour les offrir en sacrifice à l'Éternel. Et demandant à savoir si c'était le chef de notre pays à qui ceci a été sacrifié, est-ce que cela lui plairait? Bien-aimé en Christ, si tu connais Dieu et si tu l'aimes, tu n'attendras pas que Dieu vienne te dire de faire ceci avant que tu le fasses. Tes œuvres ou tes actes doivent pouvoir plaire à Dieu. Et Dieu qui sait ce qui te réjouit plus que toi-même
Alléluia. Amen. Ndebe mauma. Ce Dieu-là, Elle ira. il va te bénir. Alléluia. Amen. Lorsque, si nous quittons le cas de Caïn et d'Abel, Alléluia. Amen. Milava Noah. Nous allons revenir au sacrifice de Noé. Alléluia. Amen. Milava Noah. Nous allons revenir au sacrifice de Noé. Amen. Amen. Et le pomme, c'est pas balé. Regardons dans Genèse, le chapitre 8. Et que me blavia. Verset 20. Là, là, nous verrons le sacrifice de Noé. Alléluia. Amen. La Bible dit qu'une fois sorti de l'arche de l'alliance, Alléluia. Une fois sorti de l'arche, Alléluia. Amen. Ils sont sortis de l'arche. La Bible dit que Noé a fait un sacrifice. Est-ce que c'est Dieu qui le lui a dit? Non. Mais c'est quelque chose qu'il a appris de ses aïeux. Si tu veux avoir la bénédiction, si tu veux voir Dieu agir, il te faut faire des sacrifices. Ça n'a rien à voir avec la conversion, la repentance ou le ciel. Alléluia. Amen. Pour aller au ciel, il faut mener une vie de sanctification. Mais du côté de la bénédiction, pour attirer la bénédiction dans tes activités, dans ton foyer, dans la vie de tes enfants, il te faut faire des sacrifices. Du côté de ta santé, les gens pourront être malades. Et aller fréquemment à l'hôpital dépensant des sommes telles que 50 000, 60 000 et autres. Toi, tu seras toujours en bonne santé. Tes enfants ne tomberont plutôt pas très vite malades. Parce que l'argent que tu vas dépenser pour les emmener à l'hôpital, tu vas investir cet argent dans l'œuvre de Dieu. Alléluia. Amen. La Bible dit, lorsque Noé a fait son sacrifice, Dieu a béni Noé et ses enfants. Et Dieu a béni la terre. Alléluia. Amen. Si nous poursuivons, nous allons découvrir que il y a un grand-père qui s'appelait Job. Et Job, si nous lisons Job le chapitre 1, le verset 1, quelque chose est dit là. Je voudrais que nous lisions ce passage et ensuite évoluer dedans. Amen. Amen. Job, le chapitre 1, verset 1. Il y avait dans le pays d'Ut un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Bien-aimé en Christ, Job connaissait Dieu. C'est pourquoi il faisait sa volonté. Si tu connais Dieu, tu saurais que le chrétien ne peut pas mener une vie d'adultère, de fornication, de vol, de mensonge ou faire de mauvaises choses. Amen. Amen. Job. La Bible dit qu'il était intègre. Amen. Amen. Et il craignait Dieu. Il se détourne du mal. Alléluia. Amen. Cela doit être ton fondement. Toi qui cries aujourd'hui, que plus rien ne marche pour toi. Que rien ne marche pour toi. La première question qu'il faut te poser, est-ce que je vis pour Jésus? Est-ce que je vis pour Dieu? Est-ce qu'il y a en moi la crainte de Dieu? Alléluia. Amen. Parfois ça peut être une forte malédiction. Tu peux faire un sacrifice. Que par ce sacrifice-là, Père, prends-moi cette vie. Prends-moi cet adultère. Retire-moi la fornication. Prends-moi le mensonge. Ôte de moi l'hypocrisie. Alléluia. Amen. Tu peux jeûner.
Et Dieu va te prendre cette vie. et Et par le sacrifice, les portes pourront s'ouvrir. Alléluia. Amen. On a mis Tu sais pourquoi? maintenant Bientôt je vais te l'expliquer. Alléluia. Amen. Le sacrifice qui se faisait autrefois, la Bible dit que Job, tous les matins, nous allons lire le 5e verset en allant. Job chapitre 1 verset 5. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sacrifiait ses fils. Et sanctifiait ses fils. Puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Alléluia. Amen. Avec coutume. Alléluia. Amen. Il était habitué à le faire. Tu dois en être habitué. Si tu veux être chrétien ou enfant de Dieu, n'attends pas qu'un pasteur vienne te demander un sacrifice. Toi-même, sois habitué à le faire. Il y a certaines choses pour avoir des portes ouvertes dans ce domaine-là, il te faut passer par des sacrifices. Il y a des victoires qui se remportent par des sacrifices. Alléluia. Amen. Job, lui, il sanctifiait ses enfants. Il n'est pas mentionné ici que c'est pas le sacrifice qui les sanctifiait. Il les sanctifiait avant de faire le sacrifice. Amen. Amen. On nous lise encore, verset 5, 2. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis il se levait. Alléluia. Amen. Le puis ici suppose qu'on a ajouté quelque chose. Alléluia. Amen. Ce qui suppose que ce qu'il faisait pour les sanctifier est là. Alléluia. Amen. Mais Mais après les avoir sanctifiés, il fait des sacrifices pour leur vie. Mon frère, ma soeur, grande soeur, homme de Dieu, est-ce que tu fais des sacrifices pour tes fidèles? Est-ce que tu fais des sacrifices pour tes enfants? Papa, maman, est-ce que tu fais des sacrifices pour ton fils qui est rebelle? Est-ce que tu fais des sacrifices pour cet enfant qui ne cesse de tomber malade? Ton mari, ta femme qui est récalcitrant, est-ce que tu fais des sacrifices pour ça? Est-ce que tu fais des sacrifices pour tes activités? Est-ce que tu fais des sacrifices pour ta famille? Est-ce que tu fais des sacrifices pour tes apprentis? Est-ce que tu fais des sacrifices pour tes élèves afin que tous puissent réussir à leurs examens? Lorsque quelque chose va mal dans un pays, par le sacrifice, il y a des restaurations. Je dis, le diable est une créature de Dieu. Et l'homme a plus de valeur que le diable. L'homme a plus de valeur que les anges. Écoute ceci. Alléluia. Amen. L'homme a de la valeur que les anges. Pourquoi? L'ange n'a pas de sang qui coule dans ses veines. Mais l'homme a du sang dans son corps. L'homme a du sang dans son corps. Parce que Dieu a créé l'homme à son image pour démontrer qu'il est descendu sur terre. Il a porté chair. On l'a appelé Jésus-Christ. Avant que nous puissions avoir le salut, son sang est versé. Et dans ce sang, la Bible nous a fait savoir dans Lévitique, le chapitre
Amen. Amen. Moi, c'est pas par les Nélia. Lévitique, Et t'as dit, chapitre combien? et t'as, oui, André, oui, de quel est le Chapitre 17, verset 11 dit que la vie se trouve, ou bien l'âme se trouve dans le sang. Que l'âme de l'homme se trouve dans le sang. Amen. Amen. Alors, toutes sortes de sacrifices qu'on fait avec le sang est vraiment solide. C'est pourquoi, avant que nous puissions avoir le salut, il a fallu que Dieu descende et qu'il vienne verser son sang. Alléluia. Amen. Et dans le sang de Jésus, il n'y avait pas de péché. Amen. Amen. C'est ce sang qui a été versé. La Bible dit que lorsque ce sang est versé, le ciel s'est assombri. Alléluia. Amen. Et le voile a été divisé en deux. L'obstacle qui était entre Dieu et nous, l'obstacle a été ôté. Par là, nous avons la grâce de nous approcher de l'autel. Que nous puissions nous approcher du trône de Dieu. Et instantanément, par le passé, l'Esprit de Dieu ne demeurait pas dans l'homme, mais reposait sur l'homme et agissait ou travaillait avec l'homme. Mais le jour où le sang de Jésus est versé sur terre, l'Esprit de Dieu a commencé par demeurer en l'homme. Ce qui signifie que si l'Esprit de Dieu est en toi, alors tu deviens enfant de Dieu. La Bible dit que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Et la Bible a dit par la suite que Dieu nous a créés de peu inférieurs à lui. Alléluia. Amen. Et dans le livre des Psaumes, la Bible dit, je vous dis que vous êtes des petits dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Ce qui signifie que selon les révélations, en Dieu il y a le sang. Le sang qui donne la vie. C'est pourquoi le diable ne peut pas agir s'il n'y a pas de sang dans son camp. Alléluia. Amen. Comprends que à chaque instant, les démons causent des accidents. Avant d'avoir le pouvoir, ils doivent s'abreuver de sang. C'est pourquoi lorsqu'on va chez les féticheurs, avant que le féticheur ne puisse faire quelque chose pour toi, il va te dire de faire un sacrifice. Amène de l'argent. Achète un bouc. Mais lorsque tu auras acheté le bouc, tu vas ajouter l'argent. Pourquoi faut-il ajouter de l'argent? Ton argent, c'est ton sang. Et ton âme est dans ton sang. Ta vie est dans ton sang. Ce qui t'arrive est une question d'ordre spirituel. Et tu ne comprends rien. L'Éphésiens chapitre 6 nous dit, verset 12. Nous ne combattons pas avec la chair, mais nous combattons avec les esprits, avec les principautés de ce monde. Écoute que avant de pouvoir dominer cette situation, tu dois faire des sacrifices. Tu dois sacrifier ton argent. Et ton argent, c'est ton sang. Et lorsque ton argent entre dans l'œuvre de Dieu, en même temps, le sang de Jésus qui est dépourvu de péché, dans lequel demeure son esprit, dans lequel demeure sa puissance, ce sang va crier que cette situation
qui arrive dans ta vie, le Saint-Esprit va entrer dans cette bataille. Lui, il n'a pas de pitié. Et lui, il combat. Et des solutions viendront. Parce qu'à cause de toi, à cause de la somme d'argent que tu as, une âme est sauvée. Une âme est venue à Jésus. Et le ciel est rempli de joie. Dieu est en joie. Jésus est en joie. Et alors, il va envoyer ses anges puissants d'intervenir dans ta bataille. D'intervenir dans ta bataille pour que tu puisses remporter la victoire. Mais si tu es quelqu'un, tu ne fais pas de sacrifice. Et tu dis que Jésus a déjà fait le sacrifice. Mon frère, tu ne peux t'avoir de victoire. Tu auras des problèmes. Aujourd'hui, tu ne peux pas comprendre. Mais avec le temps, tu diras que j'ai raison. Parce que je te parle spirituellement. Tu ne peux pas comprendre si tu ne t'unis à moi spirituellement. Et c'est en cela que tu vas périr dans ta pauvreté. Alléluia. Amen. C'est pourquoi la Bible dit que les écrits tuent, mais c'est l'esprit qui vivifie. Par l'écriture, tu diras que Jésus-Christ a déjà fait le sacrifice, alors je n'ai plus besoin de sacrifice. Mais dans les révélations, tu vas comprendre que tu as besoin de poser un pas de foi. Si tu aimes Dieu, ce ne sera pas un souci pour un homme de Dieu pour dire où trouver de l'argent pour construire un temple, pour aller à la radio, à la télévision, pour investir dans l'œuvre. Alléluia. Amen. Lui, il n'aura qu'à prier et recevoir des messages de la part de Dieu. Et des sentiers sur lesquels il te faut marcher pour avoir des victoires. Recevoir l'ordre de la part de Dieu pour te frayer un sentier. Lorsque l'ennemi aura fait un projet contre toi, Dieu peut faire une révélation à son nom pour lui dire: impose au peuple 3 jours de jeûne et de prière et conduis-les. Et conduis-les dans telle situation. Alors, cette situation ou condition dans laquelle cet homme de Dieu va vous conduire, c'est de là que tu viendras la victoire. Et tu vas rendre le témoignage. Et très souvent, certains rendent le témoignage sans offrir d'action de grâce. Alléluia. Amen. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Alléluia. Amen. Alors, à chaque instant, permettez que nous réfléchissions et que nous voyons comment ça marche, de sorte que nous puissions avoir la victoire. Au nom de Jésus, je vais continuer. Alléluia. Amen. Le sang est doté de puissance. Lorsqu'on va chez le féticheur, lorsqu'on va chez le féticheur va te dire: mon enfant, qu'est-ce qui t'emmène? Et tu diras: je veux me marier, je veux avoir des enfants, je veux voyager. Alors qu'est-ce qu'il fera? Le féticheur et maîtrise sa pratique. Par quel moyen? Lui aussi, il a été sous un grand féticheur par le passé. Et pour chaque travail, ils savent l'esprit qu'il faut invoquer. Il sait que tel travail est du ressort de la sirène. Ce travail est du ressort de la sorcellerie. Ce travail ne peut qu'être exécuté par l'esprit de serpent. Que fait-il? Il va prendre un peu de farine. Amen. Et la mettre dans une calebasse. Écoute ses secrets. Il y a un nombre de choses qui se passent que nous voyons
et qui sont puisés de la Bible. Le diable n'est qu'une créature créée par Dieu. Toutes ces choses qu'il a apprises de Dieu et qu'il enseigne aujourd'hui aux siens afin de les entraîner à la perdition, il a appris cela de Dieu. Tout ce que je suis en train de dire là ne vient du diable. Le principe de la bénédiction vient de Dieu. Le diable sait. Et il a pris possession de ce domaine. Il a pris ce sentier, bon, ce moyen. Et les enseigner à ceux qui ne connaissent pas Dieu. Et disant, s'ils acceptent, il pourra les bénir financièrement. Mais malheureusement, celui-là même qui vient au diable, le diable va te donner 1% de la bénédiction dont Dieu t'a béni avant que tu viennes sur terre et va garder les 99% autres. Et va mener une activité avec toi, avec ton propre bien. Et il va même faire des profits sur toi. Et ensuite te pousser, t'entraîner en enfer. Alléluia. Amen. C'est pourquoi aujourd'hui j'entends des chrétiens dire des choses qui sont des propos d'enfants. Comme quoi on ne doit pas faire de sacrifice. Je dis non, il en reste encore. Et ces choses ne doivent pas faire l'objet d'un enseignement. Ce sont des choses qu'il te faut connaître et que tu dois transmettre à tes enfants et tes enfants à leurs enfants. Amen. Amen. Et ces enfants doivent savoir que pour être bénis sur cette terre, il y a tel principe qu'il faut respecter. Amen. Amen. Le diable a copié beaucoup de choses de la Bible. Je vais vous donner un exemple. Lorsqu'on va chez le féticheur, il va prendre une calebasse. La calebasse vient du sol ou de la terre. Parce que c'est un arbre qui produit la calebasse. C'est sorti de la terre. Et on va prendre la farine. Osée 2, verset 21 à 22. Amen. Osée le chapitre 2. Lisons les versets 21 et 22. Que la terre obéira à la voix de trois entités. Alléluia. Amen. La terre obéira à l'onction. L'huile. Amen. Amen. Le blé. Et le mou. Alléluia. Amen. C'est pourquoi tu verras que lorsque tu vas, lorsqu'on va dans les couvents au fétiche, on te dira enlève tes chaussures avant de venir ici. Pourquoi? Cela signifie que avant que la terre obéisse, tu dois faire un ou t'unir à la terre. C'est avec l'argile que tu es fabriqué. C'est avec le sol, la terre que tu es fabriqué. Lorsque tu te tiens sur terre, les pieds nus, tu prends contact avec la terre. Alléluia. Amen. 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 Alors, cette farine qui est pétrie dans la calebasse, on la verse sur le sol ou sur l'autel. On dit, les aïeux, je vous invoque. Les aïeux, je vous invoque. C'est ainsi que tel fils ou telle fille est arrivé, demandant ceci et cela. Je viens à vous.
À présent, Il y avait vie à voir. votre enfant est là Et au con, il y a pas voir. et a apporté ceci Ben, il y a quoi, pour que vous receviez ceci. N'importe où, toi, Et si vous avez pu accomplir ce pourquoi il est là, et il y avait vie à quoi, tu nous vois. et que cet enfant a pu remporter sa victoire, Elle a tapé. il viendra vous remercier. Donc, don néné, ben, il n'allait pas où, mais. C'est ainsi que les choses vont en Dieu. Ah bon, ça me soit de qui va offrir. Le diable s'est intronisé Ben, ma où vient nos, je clonais, c'est les que, au tien a cloné, ma où est. pour que les enfants de Dieu se procèdent devant lui comme ils le font à Dieu. Et moi, avec les tirs, les types, C'est ce qu'il a désiré au ciel. Et ensuite, il a été précipité. Il a voulu s'asseoir dans le siège de Dieu, ou sur le siège de Dieu. Et il n'a pas perdu de vue cette vision. Une fois sur terre, il a continué son œuvre. C'est pourquoi, lorsqu'on va dans les couvents, nous verrons des adeptes chanter, danser, se rouler par terre. Mais aujourd'hui, quand on demande aux enfants de Dieu de chanter, ce sont des gens qui sont là comme des gentlemen, des petits blancs, et qui ne veulent rien faire du tout. Voilà là, à faire le gentleman, à se regarder encore et encore pour voir ce qu'on a porté. Même la chanson que l'on chante est un sacrifice. C'est ce qu'on appelle le sacrifice qui vient de la bouche. Alléluia. Amen. Des sacrifices de chant. C'est pourquoi dans les enseignements,